Aujourd'hui, on va parler du routage. On entend souvent ce mot, mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière un routage? Que faut-il comme données pour faire un routage et comment ça se présente? Donc on va prendre un exemple concret. On va partir d'un point proche du point Nemo, donc le point qui est le plus loin de toute terre habitée, et on va aller jusqu'au Cap Horn. L'objectif du routage, c'est de définir la meilleure route entre la position du bateau et le point où vous souhaitez aller. Et cette route va être définie par le calcul, par des algorithmes mathématiques. Pour simuler cette route, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de connaître la vitesse du bateau dans toutes les conditions de vent, de connaître les conditions de vent sur toute la zone, et éventuellement, si on veut ne pas naviguer dans une mer trop forte, les conditions de vague, et enfin, le courant sur cette zone-là. Pour la vitesse du bateau, on a ce qu'on appelle des polaires de vitesse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une polaire? C'est un tableau, donc on voit la force du vent ici, et l'angle du vent, et pour chaque angle et chaque force de vent, on a la vitesse du bateau. Donc si je prends 14 nœuds de vent par exemple, 110 degrés du vent, le bateau devrait aller normalement à 13 nœuds 45. Alors on peut avoir une représentation sous forme de courbe. Donc ici, on a la vitesse du bateau, l'angle du vent. Chaque courbe correspond à une vitesse de vent. Donc je reprends 110 degrés du vent. Et là, je vais retrouver mon 13 nœuds 5 pour 14 nœuds de vent. Pour le vent, on a besoin d'un fichier GRIB. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fichier GRIB? C'est tout simplement un modèle qui va vous donner pour chaque point la force et la direction du vent. Donc ici, on a un modèle avec une résolution de 10 km environ. Ça veut dire que tous les 10 km, on a un petit point avec la force et la direction du vent qui sont calculés. Et ça, avec la vitesse du bateau, va nous permettre de calculer cette belle trajectoire idéale pour aller du point Nemo jusqu'au Cap Horn. Si on veut éviter de naviguer dans des conditions de mer très dures, donc avec des grosses vagues, on peut également charger un fichier de vagues. Et donc, on voit ici donc, une zone avec des vagues un petit peu plus fortes, jusqu'à 6-7 mètres. Et on pourra mettre dans le routage une limite, donc dire je ne veux pas naviguer avec des vagues de plus de 5 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. À chaque skipper de faire son choix. Et enfin, dernière chose, on va intégrer dans le routage un modèle de courant, puisque au large, il y a des courants océaniques. Et donc, c'est important d'intégrer ces courants dans le calcul de la route optimum. On va éviter les courants contraires et, si possible, naviguer dans les courants favorables, même si dans la majorité des cas, ça ne sera pas un critère déterminant de choix pour les routes. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations, on va lancer le routage. Donc on va choisir la polaire du bateau. Donc la polaire, je vous rappelle, ça donne la vitesse du bateau dans chacune des conditions. On va lui attribuer un facteur, parce que parfois les bateaux vont un petit peu moins vite. Le bateau peut être abîmé, le skipper fatigué, les conditions très difficiles. Donc parfois on peut dire qu'on avance simplement à 90% ou 85% du potentiel du bateau. On va choisir donc son point de départ, son point d'arrivée, le modèle que l'on choisit, le modèle météo pour le fichier GRIB. Les skippers vont travailler généralement avec deux modèles, le modèle européen, dit CEP ou ECMWF, qui est un modèle à haute résolution aujourd'hui, environ 10 km comme on l'a vu, et un modèle américain d'autre part, le GFS, et ils vont comparer les routes produites par les deux modèles pour voir si c'est cohérent ou pas cohérent. On va choisir le modèle de courant, le modèle de vague. On va souvent mettre un coefficient sur le vent, puisque le vent est calculé à 10 mètres, mais les mâts sur le bateau sont plutôt à 30 mètres de hauteur, donc on mesure le vent plus haut que le vent du modèle. Donc on travaille souvent avec 110 ou 120% dans le sud. Et puis enfin, on va pouvoir mettre une vitesse de vent maximum 36 nœuds, par exemple dans ce cas. Et puis dire, voilà, chaque virement de bord ou chaque empannage que je fais, j'ai une pénalité, donc 10 longueurs par exemple, puisque je perds du temps quand j'empanne ou quand je vire de bord. Et une fois qu'on a rentré toutes ces informations, on lance le routage. On obtient donc un routage qui est la route théorique, la route optimum, on va dire, en fonction des conditions de vent et de la vitesse du bateau. Alors ensuite, vous allez me dire c'est facile, mais tout le savoir-faire des skippers, c'est d'interpréter ce routage, parce que la météo, c'est pas une science exacte, les choses ne vont jamais se passer comme prévu, il y aura un petit peu de casse, il va falloir dormir, donc il y aura toujours des imprévus sur ce parcours. Et le savoir-faire des skippers, ce qui va faire la différence entre un skipper expérimenté et un novice, c'est l'interprétation de ce routage, la bonne compréhension du scénario. Alors pour ça, la première chose, ça va être de rejouer la route du bateau, donc faire avancer le bateau
avec le système météo qui évolue en même temps. Et donc là, on peut jouer, on voit qu'on peut faire avancer le bateau dans le système météo, avec les dépressions et les anticyclones qui se déplacent. Les skippers vont ainsi mieux comprendre ce qui se passe. Deuxième chose, ils vont faire d'autres routages en faisant avancer le bateau un peu moins vite, un peu plus vite, avec un deuxième modèle météo. Et à partir de là, ils vont se faire une meilleure idée du scénario. Dans ce cas, on voit que les deux routes sont très proches durant les premières heures. Et donc les choses vont être plus faciles. Il n'y a pas de vraie décision à prendre, en tout cas à court terme. L'essentiel sera d'aller vite, de régler les voiles et de faire les manœuvres. On voit que le vent va forcir et va refuser. En quelques heures, il passera de 10 nœuds de nord, donc vent de travers, à 30 nœuds à 80 degrés du vent à peu près. Et donc ça va vouloir dire probablement 2 voire 3 changements de voile. Et puis beaucoup de réglages. Et donc il va falloir s'adapter, aller vite. Et puis dans 12 heures, avec les nouveaux modèles, on pourra refaire un routage et regarder ce que ça donne, voir si les choses ont changé ou si la route reste toujours la même. Aujourd'hui, on a une bonne fiabilité des modèles à 4-5 jours. Jusqu'à 6-7 jours, on voit les tendances. Et au-delà de 7 jours, souvent, ça varie énormément. Et donc, ça oblige à refaire un routage très très régulièrement. Alors, vous allez me dire, les routages, c'est juste pour des coureurs océaniques? Pas uniquement. Si vous faites de la croisière ou si vous naviguez en famille, vous pouvez aussi faire un petit routage pour votre croisière. Ça vous permettra parfois de gagner quelques heures, éventuellement d'arriver avant la fermeture des bars et de boire une bonne bière au club le soir. Et puis surtout, ça amènera souvent un peu plus de confort, ça évitera de naviguer dans les conditions les plus difficiles, ou ça vous permettra de choisir une heure de départ un petit peu plus adéquate, d'éviter les longues périodes de calme, ou de terminer la traversée avec un vent trop fort par exemple. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la page Facebook et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt!